Quoi, mon nom est Mike O'Cleary, je suis de Mashtouillette, Québec. Ben, le temps, avant tout, je pense que ça fait partie intégralement, ça fait partie de la vie, parce que le temps est compté dans nos battements de cœur. C'est un temps. La musique qu'on joue est basée sur le temps. On ne pourrait pas jouer de musique si on n'aurait pas le temps. Euh, le temps est compté en musique par le battement par minute. Donc, tout commence avec les battements de cœur. Puis, dans le grand cercle de la vie, puis tout ce qui est relié à la vie dans la nature, la terre, euh, je pense que ça fait toute partie ça fait partie du processus du temps. Puis je pense que le temps, mais il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour apprécier la vie. Il y a un temps pour travailler, un temps pour dormir, un temps pour avoir des enfants. Il y a un temps pour avoir du fun. Puis je pense qu'en gros, mais le temps, mais c'est omniprésent autour de nous. Je pense que c'est très important. Ben, le passé, ça me remémore plusieurs souvenirs, évidemment, les souvenirs de mon enfance, les souvenirs passés en forêt, le temps quand on montait en territoire. Ben, dans ces temps-là, j'apprenais des choses traditionnelles, la chasse, comment poser des collets, puis toutes ces choses-là, ben, c'est un temps qui a été précieux, que mon père, mon grand-père ont pris le temps de me l'apprendre. Mais c'est aujourd'hui, ben moi, pour en venir à aujourd'hui, on peut pas, autrement dit, ce que j'enseigne à mon fils aujourd'hui, c'est grâce au passé, ce qui m'a été appris, tu sais. Dans ces temps-là, les temps immémoriaux, ça vient des temps anciens, de tout ce qu'on sait de notre culture, notre langue, de la façon dont on vit, de la façon dont on voit les choses. Ça vient de toutes ces... tout vient de là, du passé. C'est pour ça que c'est nos origines. Puis c'est très important, les racines, les origines, tout ça. Ben, j'aimerais transmettre toutes les choses que j'ai appris, toutes les choses, le savoir des anciens, comment chasser, comment pêcher, comment survivre en territoire, comment ça se passe dans le bois et tout ça, d'apprendre la culture, puis la langue aussi. C'est très important pour moi de léguer ça à mon fils, parce que afin qu'il s'identifie en tant qu'Innu, puis qu'il soit fier, c'est important de transmettre ça à nos enfants. Si on veut continuer à avoir une culture riche, puis être vivant dans notre avenir, pour notre peuple. Ce qui fait la richesse d'une culture, puis qu'elle est vivante, c'est la langue, c'est la culture, la tradition, tout ça. Puis ce qu'on vit à tous les jours. Puis c'est ça que je vais enseigner à mon fils, les choses quotidiennes de la vie qu'on a appris selon notre mode de vie, selon ce que mon père m'a appris, ce que mon grand-père m'a appris oralement. Hein. Puis les expériences que j'ai vécues personnellement aussi dans ma vie. Mais je vais essayer de lui enseigner les bonnes choses, de marcher sur le bon chemin. En ville, le temps est très rapide et on prend pas le temps de vivre. Tu sais, on subit souvent. Tu sais. On est comme, on peut dire, des robots. On est comme obligé. On se sent comme dans la presse d'aller travailler, de rentrer sur le marché du travail et d'accomplir un peu ce qu'on peut dire le monde capitaliste. Tu sais. Le train-train quotidien. Tu sais, je veux dire, on faut tout aller travailler, il faut retourner à la maison. C'est toujours un peu la même routine. Puis on prend pas le temps à travers ça on prend pas le temps de réaliser, de prendre le temps de vivre, tout ça, puis d'apprécier les bonnes choses. Là. Je pense qu'en forêt, ben, le temps est très différent. Pourquoi? Bien, c'est dans le bois que j'ai découvert que le temps était vraiment différent. C'est un moment pour se ressourcer, se retrouver, tu sais, intérieurement. Puis, tu sais, à travers la nature, bien, on retrouve justement le bruit des vagues, le ressac des vagues qui vont frapper la berge, entendre le torrent d'une rivière, entendre le vent souffler, mais c'est des choses qui me réconfortent, puis qui me régénèrent. Puis intérieurement, mais je me retrouve là-dedans, la nature, tu sais, elle nous parle, elle est vivante. Puis c'est de prendre le temps de vivre à travers cette nature, de vivre au rythme des saisons, tu sais, en tant que chasseur, tu sais. Comme moi, j'aime aller en forêt l'hiver,
justement pratiquer la trappe, tout ça. Puis, il y a un temps, puisque je suis en ville, je travaille durant l'été. Durant l'hiver, mais je dois passer le reste du temps en forêt, justement, pour prendre le temps de vivre au rythme des saisons. L'hiver, le printemps, l'été, l'automne, c'est comme il y a 4 saisons. Et qu'on vit à un rythme des saisons. À chaque saison, il y a des choses qu'on pratique en forêt. Puis j'aime ça les pratiquer, continuer à les pratiquer. Puis prendre le temps justement de réaliser ça, ces choses-là. Indian Time, pour moi, c'est drôle. Ça peut être négatif, ça peut être positif, ça peut être plusieurs choses. Ça dépend de l'interprétation on peut, on veut voir dans ça. Mais Indian Time, pour moi, c'est prendre le temps de faire les choses à sa manière, sans se presser. T'sais. C'est comme, il n'y a pas de temps pour ça, de prendre le temps de bien faire les choses. C'est comme souvent, Indian Time, c'est comme t'es en retard sur que, t'es Indian Time, mais pour moi, je sais pas, c'est quelque chose de bien, là, Indian Time. À l'occasion, c'est le fun d'arriver Indian Time. Parce que souvent, quand c'est imprévu, Indian Time, comme on dit, on fait des rencontres souvent qui sont imprévues puis qui sont très intéressantes. T'sais. On découvre des gens, on découvre des choses qu'on ne s'attend pas. Puis ça nous donne des belles surprises, là, souvent Indian Time. C'est pas tout le temps, c'est pas toujours négatif. Souvent, ce que j'écris, c'est ce que j'ai vu au moment présent ou ce que j'ai vécu antérieurement. Puis, des fois, ça prend, ça file comme de l'eau, ou d'autres fois, ben, c'est plus long. Dans le futur, dans le temps, je me vois prochainement faire de la musique, puis promouvoir, faire des spectacles, promouvoir mes états d'âme, ma vision artistique à travers mes chansons, passer des messages. Puis après ça, ben, me retirer dans la nature, dans la forêt, puis vivre au gré du temps, au gré des saisons. Terminer mes vieux jours dans le bois, comme le faisaient nos ancêtres. Là. Parce que j'aime ça aller. C'est là ce que je me retrouve, que ce que je me sens bien. T'sais. Je me sens mieux en forêt qu'en ville. C'est là que je me vois plus tard.